Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Mais avant d'aller voir les messages, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous, que vous vous chouchoutez. Je me permets de vous faire vraiment un gros bisou à vous tous et vous remercier de votre fidélité, voilà, de votre écoute, de votre bienveillance, de votre confiance. Un grand merci à vous. Merci voilà, de faire vivre cette chaîne, notre chaîne. On est de plus en plus nombreux. Voilà, waouh. Donc merci à vous et je vous fais de gros bisous. Hein, je ne vais pas perdre trop de temps et je vous envoie évidemment des énergies d'amour parce que l'amour, c'est important. Mais avant tout, l'amour de soi, vous le savez. Allez, c'est parti. On va aller prendre déjà des petites cartes avant d'aller sur la guidance feu de l'amour. On va prendre des petites cartes qui aident donc à l'amour de soi et au développement personnel. Pour moi, c'est le plus important de cette vidéo. Car être soi et s'aimer, c'est la base de tout. Allez, pour commencer, je vais prendre une carte de l'oracle qui s'appelle... Vous pouvez voir que mon jeu, c'est vrai que je ne le montre pas beaucoup, mais il est abîmé, je m'en sers quand même. Je vais prendre une carte de l'oracle qui s'appelle S'autoriser à être soi. Donc très bel oracle, voilà, pour se découvrir par les chakras. Il est très parlant cet oracle et surtout il est plein de vérité. L'illustration d'ailleurs parle d'elle-même, voilà. Le diamant, vous savez, on a tous un diamant à l'intérieur de soi et parfois ce diamant ne brille plus parce qu'il a été abîmé par les épreuves, les obstacles, les trahisons, voilà, par n'importe quoi, voilà, ce diamant a été abîmé et il ne brille plus. Mais sachez que ce diamant, avec des actions, de la volonté, du courage, un peu d'huile de coude, il est possible d'aller illustrer ce diamant, de le polir et à nouveau pour redonner des éclats, pour qu'il brille à nouveau, sachez-le. Il est possible de faire rebriller votre diamant intérieur. Et s'autoriser à être soi, c'est vrai que de nos jours, on s'adapte beaucoup aux autres. On fait beaucoup pour les autres, par rapport aux autres, en fonction des autres. Et en fait, on n'est pas tout à fait nous-mêmes parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être jugé. Et quand même, des fois, on n'ose pas dire non. Et puis quand on dit non, on culpabilise. Et puis, enfin voilà, c'est tout un truc comme ça. Mais c'est pas normal parce que la personne la plus importante dans cette vie, c'est quand même nous-mêmes. Voilà, je dis pas qu'il faut pas prendre soin des autres, mais bon, il faut déjà prendre soin de soi et surtout être soi-même, être équilibré avec soi-même. Voilà, parce que parfois on pense des choses et on fait le contraire, ou voilà, on fait des choses par obligation, ou voilà, on s'adapte aux autres par obligation. Enfin, et sachez que quand on n'est pas équilibré à l'intérieur de soi, on peut pas avoir un équilibre à l'extérieur. Alors lorsqu'on commence à s'équilibrer, à retrouver son diamant là, et à l'extérieur de soi, l'extérieur va s'équilibrer à nouveau, mais surtout vous allez avoir un équilibre qui va être pour vous, qui va être adapté à vous. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ces messages, mais bon, si ça résonne chez vous, très bien. Allez, je vais prendre une carte pour commencer. Je vais lire le texte correspondant car ils sont très clairs. Voilà, je trouve qu'il parle bien. Donc ça, c'est pour tout le monde. Allez, on y va. Oups, merci. Alors, chasse les pensées et les mots limitants. Et oui, alors les pensées, alors vous savez que les pensées, donc on en parle souvent, les pensées sont créatrices, pouvoir d'attraction, la loi d'attraction. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, mais ça marche avec soi-même, c'est-à-dire que si on pense des choses négatives de soi, extérieurement, il va y avoir du négatif. Et parfois aussi les mots limitants. Voilà, je suis nulle, j'y arriverai pas. Pourquoi moi? Et c'est dur, jamais je m'en sortirai, j'y arriverai pas. Voilà, enfin, toutes ces croyances limitantes, tous ces mots limitants. Sachez que ça vous, voilà, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous vous auto-sabotez, sachez-le. Donc, je vais mettre la carte ici et je vais vous lire le texte correspondant. Donc, chasse les pensées et les mots limitants. Il y a des choses dans la vie que tu t'empêches de faire ou de dire parce que tu t'auto-sanctionnes, persuadé d'être plus obligé de correspondre à la définition que les autres se font de toi qu'à laisser libre cours à ta réelle nature. Cette identité sociale qui ne reflète pas ton plein potentiel fait souvent naître des croyances limitantes que tu répètes en boucle et qui t'empêchent de te réaliser. Je suis nulle en ceci, en cela. Je ne suis pas sportive. Je n'ai jamais su créer
être créatif. Je suis tête en l'air, voilà. Je suis bête, je suis nulle, je n'y arriverai pas, etc., etc. Aujourd'hui, tu n'es plus ce que tu étais hier et tu n'es pas encore ce que tu seras demain. Donne-toi la possibilité de changer, d'évoluer en devenant qui tu es au fond de toi et pas en étant ce que les autres attendent que tu sois. Pense grand, vois haut, c'est toi et toi seul l'acteur de ta vie. Voilà. Bah, très beau message. Et puis, bah, je veux vous lire ce texte-là. Ose dire non. Hein? Ose dire non. Je vais vous lire, j'ai pas la carte, mais comme il est en face, bah voilà, je vous lis. En toutes circonstances, emploie la parole vraie, c'est-à-dire le mot qui correspond exactement à l'émotion que tu ressens et au message que t'envoie ton cœur, sans jamais faire de détour et toujours avec diplomatie. La fierté et la pudeur sont souvent un barrage à la communication fluide avec les autres. Il y a des choses que tu n'oses pas dire par peur d'être ridicule, de blesser, d'être jugé ou critiqué. N'aie pas honte de dire l'émotion qui t'anime ou la pensée qui te préoccupe. Oser avouer la vérité permet parfois de briser bien des barrières et de dénouer un tas de situations. Tu permets aux autres de ne rien présupposer et donc d'accéder directement à toi pour mieux te comprendre. La communication avec autrui s'en trouve améliorée. Et oui, alors, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Parce que parfois, on pense que les autres nous comprennent, savent ce qu'on pense et puis agissent pas comme on aimerait qu'ils agissent. Et du coup, ça crée des disputes, ça crée tout ça. Enfin voilà. Et surtout, ose dire même non. Hein. N'ayez pas peur de vous affirmer. Hein. N'ayez pas peur de dire les choses par peur d'être ridicule, de blesser, d'être jugé ou de critiquer. Hein. Non, non. Soyez vous-même. Hein. Même si vous êtes triste, n'ayez pas peur de montrer vos faiblesses. N'ayez pas peur. Soyez vous-même. Soyez authentique avec vous et avec les autres. Bon, des beaux messages. Et là, on va prendre... Ça fait déjà combien là? 7 minutes? Ah ouais, ça passe vite le temps. Je ne vais pas faire une longue vidéo, mais je pense que ça va être encore un peu raté. Allez, j'en prends juste une. Hein. J'espère que... Allez, une s'il vous plaît. Pas 15 000, hein, une. Ils m'ont écouté. Voilà, merci Lavo. Alors, l'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçon, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi à gagner la partie. Alors ça aussi, je vous le dis très souvent, les obstacles, les échecs ne sont pas là pour vous mettre dans le mal. Analysez la situation, hein, observez qu'est-ce que vous avez à comprendre, qu'est-ce que vous avez à apprendre, pourquoi vous vivez ça, pourquoi vous êtes dans cette situation. Analysez tout ça parce que en fait, c'est pour vous. C'est pour vous faire grandir. Hein. C'est un cadeau caché. Hein. Vraiment, c'est un cadeau caché. C'est pour vous aider à vous surpasser, à avoir des compréhensions sur vous-même, pour vous aider à grandir, à avancer et surtout à évoluer. Et ça, c'est un cadeau, l'évolution. Bon, allez, c'est parti. On y va pour la guidance feu de l'amour. On va aller voir quels sont les messages. On va aller voir quels sont les petits messages. Donc, je rappelle que la guidance est générale. Elle ne peut donc pas s'adresser à tous. Donc, on prend le recul nécessaire. On est dans le discernement. Après, on adapte à sa situation. Si ça ne parle pas, si ça ne résonne pas chez vous, c'est que les messages délivrés, la guidance n'est pas pour vous. Désolée. Après, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur la vidéo, sur la guidance, c'est que vous avez sûrement des choses à entendre. Après, on est là pour passer un beau moment. Donc, prenez un thé, un café, un coca, ce que vous voulez, un pain au chocolat, un gâteau, des bonbons. Voilà, on est là avant tout. Voilà, prenez ça comme une série. Comme j'ai dit, faites de l'amour, hein, parce que... Les cartes, hein, pour moi, c'est vraiment une histoire qui n'en finit pas. Hein. Il y a plein de rebondissements dans ces cartes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quel message aujourd'hui pour cette guidance donc sentimentale? Alors, quel message? Ah, l'homme. Simplicité, vérité, authenticité. Ah, alors vous attendez peut-être qu'un homme vous dise des vérités, qu'un homme soit authentique avec vous. Est-ce que vous êtes authentique avec cet homme, si vous êtes une femme, ou vice-versa hein? Vous attendez peut-être que cette personne soit authentique avec vous, mais est-ce que vous êtes authentique déjà avec vous-même? Allez, c'est parti, on y va.
Alors, bon là, vous souhaitez avancer dans une situation. Alors, hop, je suis toujours pas Spielberg, hein, vous voyez. J'essaie de vous montrer au mieux les cartes. Alors là, ouais, vous avancez, vous souhaitez avancer avec, bon, avec peut-être un homme, hein, voilà, ou une femme, vous adaptez à la situation, à moins qu'il y ait une femme qui sorte tout à l'heure dans le tirage, mais peut-être un homme qui a beaucoup de charisme, un homme qui est séducteur, qui a confiance en lui, d'apparence, hein. Mais je sais pas, on sent peut-être porter, vous portez peut-être vous la relation à bout de bras, hein. Peut-être que c'est vous qui vous investissez plus que l'autre dans la relation. Et du coup, aujourd'hui, vous avez besoin. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous demander, voilà, si oui ou non, vous devez poursuivre cette relation, hein. Vous êtes dans l'analyse de cette personne, hein. Vous regardez un peu comment il agit avec vous. Parce que voilà, je vois bien que voilà, vous y allez doucement, voilà, mais c'est vous qui portez vraiment la relation à bout de bras. Alors vous essayez de faire confiance à cette personne. Alors c'est peut-être une relation non officielle, peut-être quelqu'un avec qui vous voilà, il y a que du charnel, si je peux dire. Après, on peut parler de triangulaire également. Et là, bah, vous êtes peut-être, vous attendez peut-être que quelqu'un, ouais, s'investisse davantage. Je vais vous donner toutes les possibilités. Après, on peut parler d'un homme, hein, peut-être un homme aujourd'hui qui est en train d'évoluer petit à petit, qui est dans l'observation, peut-être qui a envie d'avancer, hein, dans sa vie. Mais aujourd'hui, cet homme se retrouve bloqué. Alors, bloqué par quelle que soit la situation. Et cette personne recherche une solution. Alors, donc je vais reprendre pour la première version. Donc là, si vous êtes cette femme-là qui porte à bout de bras la relation, vous êtes dans l'observation de l'autre, hein, vous avez peut-être peur aussi que cette personne se moque de vous. Et là, voilà, vous êtes en train d'observer cette personne et vous vous demandez vraiment si vous avez un avenir avec cette personne, voilà, si les efforts que vous fournissez, hein, dans cette relation, bah, sont bénéfiques, hein. On va voir si vous allez pouvoir, bah, du coup, pouvoir avoir une vie avec cette personne, hein, avoir une relation stable, équilibrée. Parce que je vois que vous êtes quand même, vous y allez peut-être tranquillement, hein. Vous ne voulez pas brusquer l'autre. Mais voilà, je vous dis, cette personne m'a peut-être vous fait douter aujourd'hui et vous vous demandez, voilà, si oui, il y a un avenir avec cette personne parce que cette personne ne s'investit pas. Pour la deuxième situation, cet homme-là, peut-être qui a des peurs, qui est bloqué, qui a envie de progresser, bah, c'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu, hein, qui a peur de, de se perdre, hein. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être a déjà ici une alliance avec une attache avec quelqu'un où il y a peut-être du matériel, hein, des finances. Alors là, on pourrait peut-être parler de triangulaire, hein, pour certains. Quelqu'un aussi qui a peur, bah, peut-être de ne pas, ouais, qui a peur d'aller vers une nouvelle direction. Moi, si c'est un homme qui est seul, hein, quelqu'un qui a peur de se tromper, de ne pas réussir. Et là, comment dire?
Ouais, je vous dis pour certains, il y en a un qui est plus dans l'action que l'autre. Hein. Pour l'homme bloqué, là, bah, on aimerait prendre une nouvelle direction, mais comme je vous dis, on a peur, on se bloque, on est dans l'observation. Ah, alors il y a une femme. Voilà. Donc là, elle parle d'une femme. Une femme qui est en train d'observer. Une femme qui est peut-être déjà en train d'observer un homme. Une femme qui a peur. Qui a peur, comme je vous dis, que cet homme trahisse sa confiance. Parce que cette femme porte à bout de bras la relation. Et là, on se pose beaucoup de questions. On est dans la confusion. On se demande si oui ou non ça vaut le coup ou pas de poursuivre. Et par contre, là, on voit qu'un homme, pareil, a peur de se lancer avec une femme. On prend le temps. On analyse, on a peur. On a peur de se lancer avec une femme. On est perdu ici. Alors, comme je dis, pour certains, il y a peut-être des enfants en jeu. Il y a déjà peut-être une famille qui est déjà présente. Et là, on pense aux enfants. On a peur de se tromper. Après, ici, si vous êtes cette femme-là qui est dans le doute, vous avez peur que cette personne ne brise votre confiance, cette femme avec qui vous portez à bout de bras la relation, là, vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin... parce que cette personne, on voit, elle a un côté immature. Voilà, c'est peut-être un homme ici qui est immature, qui, comme je vous dis, c'est vous là qui portez à bout de bras la relation. Et là, vous êtes dans l'attente, comme je disais, d'une officialisation, d'une mission de vie, voilà, de couple, une mission, voilà, d'être se mettre en couple avec cet homme. Mais là, on voit bien que cet homme-là ne bouge pas. Même fait plutôt ralentir les choses, la relation qu'autre chose. Et vous, vous êtes cette femme aujourd'hui qui est plutôt, voilà, je vous dis, qui est dans l'observation de l'autre. Et vous vous demandez, voilà, si oui ou non vous devez poursuivre. Parce que peut-être vous pensez à prendre une nouvelle direction. Mais je vois que vous êtes perdu parce que au niveau de vos sentiments, voilà, je vous dis, entre le cerveau et le cœur, il y a une forme de dualité. Il y a une forme de dualité et bon, voilà, vous êtes, on va dire, dans la méfiance parce que vous êtes dans l'observation. Vous avez peur que cette personne vous prenne pour une imbécile. Et bon. Et de l'autre côté, cet homme-là qui a peur de se lancer avec une femme, qui a peur de se tromper, pareil, est totalement perdu. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà un attachement ailleurs avec une famille, des enfants. Après, c'est quelqu'un qui peut-être au niveau des sentiments est immature, et du coup, qui n'a pas confiance en lui. Qui n'a pas confiance en lui et qui est dans la méfiance, qui pareil, il a peur de se tromper, de ne pas aller sur le bon chemin. Ok. Ah bah tiens. Alors je vous le dis, peut-être ici il y a vraiment une relation non officielle qui est essentiellement charnelle. Comme je vous disais, peut-être que vous, dans un premier temps, vous n'avez pas, vous dites, je vais y aller doucement, je vais pas trop lui dire ce que j'ai vraiment envie. On va laisser les choses grandir petit à petit. Mais bon. Et cet homme-là qui est dans le doute d'une femme, c'est peut-être parce qu'il pense que cette femme est surtout séductrice et peut-être qu'elle, voilà, et qui au final, c'est peut-être pas une femme sérieuse. Voilà. Alors,
Bon. Bon, là, on voit qu'en ce moment, il y a une attente, hein, où il y a des blocages, des contretemps. Ça se passe pas comme on le souhaite, hein. Alors peut-être c'est quelqu'un, là on voit qu'il y a une fin de cycle, mais peut-être que vous êtes en ce moment en froid avec cette personne, ou vous êtes un peu, vous êtes en train de vous, peut-être, comme vous là, vous êtes dans les doutes, la confusion par rapport à cet homme. Peut-être vous avez décidé de, voilà, vous êtes un peu refroidi, hein, voilà, c'est ça, je cherchais le terme. Vous êtes un peu refroidi parce que il y a peut-être quelqu'un qui ne joue pas franc jeu ici et vous en rendez compte, pardon, parce que comme je vous dis, vous êtes plutôt, vous investissez plus que cette personne dans la relation. Malgré le fait que vous y allez doucement, tranquillement, hein, voilà, mais vous avez vraiment envie d'un foyer, hein, vous avez vraiment envie aujourd'hui de construire la relation, mais on voit bien que les choses n'avancent pas, qu'elles sont gelées, c'est bloqué. Après, bon, pour certains, il y a une fin de cycle, il y a des changements en cours, hein. Alors peut-être fin de la relation. Et après, il y a cet homme ici qui est peut-être bloqué, hein, ici, déjà dans un foyer, comme je vous disais, et qui a besoin de prendre un nouveau départ. Mais alors peut-être là, il y a une femme, hein, qui surveille cet homme, qui est dans la méfiance vis-à-vis d'une femme aussi. Quelqu'un qui a peur de se tromper, qui pense que peut-être cette femme est que séductrice et ne veut pas autre chose. Après, il faut s'affirmer, hein, si vous êtes une femme aussi, que vous n'avez pas dit que vous souhaitez vraiment une relation sérieuse et que vous avez dit dès le départ, ah écoute, on ne se prend pas la tête, on est une relation, voilà, on va bien voir, et puis qu'aujourd'hui vous êtes cette femme qui voulait plus, dites-le, hein. Faut être authentique, n'ayez pas peur, dites les choses. Et si en face, la personne elle n'est pas réceptive, c'est que c'est peut-être pas la bonne. Je sais pas, moi je dis ça. Je dis ça, je dis rien. Allez, c'est parti. On va prendre d'autres cartes. Et là, si vous êtes cette femme-là qui portait à bout de bras la relation, vous êtes en attente, voilà, que cet homme vraiment se manifeste, hein, vous réconforte, vous rassure. Mais bon, il vous rassure pas plus que ça au final, hein. Attention, parce que pour certains, il peut y avoir un homme qui est joueur ici. Alors. Bon, voilà. Donc là, on voit qu'on est vraiment... Ouais, on se questionne, on stresse. On se demande est-ce que c'est la fin de la relation? Est-ce qu'on doit encore s'investir ou pas? Voilà, hein, là, comme je vous dis, là, on parle d'une femme, hein, une femme qui se pose mille et une questions, hein. Attention, parce que vous êtes peut-être une femme qui n'avait pas confiance en vous, une femme qui... attention, voilà, qui est victime de séduction. Peut-être, voilà, vous avez été dans la séduction avec quelqu'un et aujourd'hui, vous voulez plus. Et où cet homme, voilà, est très séducteur mais ne veut pas plus. Et du coup, là, vous vous retrouvez... et attention, hein, parce que c'est une relation qui vous obsède. Vous avez du mal à passer à autre chose. Mais bon, c'est pas bon, hein, parce que là, quand on est dans l'obsession, c'est qu'il y a des dépendances affectives. Donc, attention à ça, d'accord? Alors. Donc là, on parle de retour, hein, pour certains. Il y a alors, si vous êtes en froid ici, il y a des retours, d'accord, de la personne. On parle d'un nouveau cycle. Donc là, on parlait d'un fin de cycle. Et pour certains, il y a quelque chose qui se régénère. Un retour, mais... Alors, pour certains, il va y avoir vraiment un retour, mais seulement basé sur la séduction, sur le charnel. Donc, attention à ça. Donc, je vous le dis, hein, pareil, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un revienne, oui, s'il y a un retour, très bien, mais il faut savoir pourquoi est le retour. Est-ce que c'est un retour pour du charnel et la personne va repartir, ou c'est un retour pour du concret, pour une relation sérieuse? Posez-vous également la question.
Après, pour certains, effectivement, il y a bien... alors, il y a peut-être une relation d'âme, parce qu'on a vu qu'il y a l'âme ici, avec une attraction magnétique. Voilà, le double. Et que là, on a besoin de passer par des étapes. Hein, des étapes pour refaire évoluer les choses. Bon, là, on voit qu'il y a des retours de cette personne. Donc, pour certains, c'est pour de bonnes raisons. Voilà, parce que vraiment, cette personne, elle est attirée par vous et elle n'a pas envie de vous perdre. Voilà. Donc, cet homme, là, on voit qu'un homme a décidé de reprendre un peu, de revenir vers vous, hein, de s'affirmer vis-à-vis de vous. Mais je vous dis attention parce que pour certains, il y a vraiment des hommes qui sont plutôt dans un homme qui veut garder le pouvoir, le contrôle de la situation. Alors si c'est un homme qui fait comme lui il veut, ou une femme, hein, mais bon là on parle d'un homme, hein, donc, comme lui il veut, posez-vous les questions. Hein. Alors moi je dis, comme je suis pas une chaîne de complaisance, moi je vous dis tout. Hein. Je suis là pour vous mettre en garde, pour vous aider à avancer surtout, hein, pour vous libérer, même si c'est dur, mais voilà. Bon, alors là, il y a vraiment... Alors, c'est vrai que là, le retour de cette personne va vous mettre... vous allez être contente, hein, les femmes. Vous allez être vraiment contente de cette femme-là. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous ou voilà, vous êtes dans le stress que la relation s'arrête. Bon, on parle voilà, que ce retour, cet homme va reprendre un peu va se manifester et va... Parce que cette personne... elle a envie de vous garder dans sa vie. Et cette personne va peut-être vous dire des choses, hein, va vous révéler des choses. Et parce que en fait, cet homme est très sensible à vous. Et cet homme a vraiment ici l'envie de... voilà, comme je vous dis, de vous dire c'est vraiment ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ressent. Et a envie aujourd'hui de vous apporter... ce que vous attendez et d'une relation concrète avec vous. Mais vraiment, là pour certains, il y a vraiment un beau message, même si ça prend peu de temps, que là il y a des choses qui sont ralenties, bloquées, voilà, qu'il y a des contretemps, qu'il y a de l'attente. Là, il y a vraiment un homme qui va venir vous dire ce qu'il a sur le cœur, hein, vous dire que avec vous, il se sent bien, voilà, que oui, effectivement, il n'arrive pas à vous oublier, qu'il est sensible à vous et que voilà, et qu'il a confiance en vous et qu'il a envie de partager des choses avec vous et que voilà, avec vous, il sent qu'il peut être heureux, voilà, le soleil, hein, ici, la prospérité, la richesse, quoi. Attendez, je reviens. Bon, on voit qu'il y a quand même... Pardon, je regardais l'autre deck. Donc, on voit ici quand même qu'il y a des obstacles, qu'il y a une durée, hein, qu'il y a un temps d'attente, hein, et que les choses prennent un peu de temps. Peut-être qu'il y a quelqu'un bon, là, on parle d'engagement profond, hein, pour certains. Mais pour d'autres, on parle de, voilà, peut-être de reprendre des forces, hein. D'être surtout... pour certains, vous êtes, malgré le temps qui passe, vous êtes dans la persévérance, hein. Et pour d'autres, attention, donc je disais, il y a peut-être un retour de quelqu'un qui va revenir, mais seulement pour du charnel. Parce que peut-être qu'au niveau charnel, on a vu que voilà, ça se passait bien, qu'il y avait une bonne entente, mais que c'est quand même un homme qui garde un certain pouvoir sur la relation. Hein, quelqu'un qui... Alors, c'est un homme qui ne s'investit pas vraiment, mais qui veut garder un certain pouvoir. Peut-être un homme qui est déjà engagé ailleurs également. Voilà, c'est un homme qui a besoin de venir seulement se ressourcer auprès de vous et voilà, qui fait selon lui ce qu'il veut. Et voilà, alors sur le coup, ça va vous donner confiance en vous parce qu'il va avoir les bons mots, hein, il va avoir les bons mots et vous, ça va vous mettre dans le bien, hein, mais au final, cette personne ne restera pas. Alors, je vais demander
comment les choses vont évoluer pour cette personne qui revient seulement pour le charnel. Parce que bon, pour la personne qui ne revient pas pour le charnel, là, hein, qui va faire des révélations, voilà, c'est pour du positif, d'accord? Pour les autres, je vais demander. On va demander... je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Alors, comment va évoluer la relation pour la personne qui revient pour le charnel, là? Alors, comment va évoluer la relation, voilà, pour ce retour-là, charnel? Ah bah, super. Bah, je suis désolée, mais à croire qu'il n'y a pas d'évolution. J'ai aucune carte qui saute. Alors, ok, là, il y a une question de temps. Et bah, purée. Donc, on voit qu'il y a une femme qui est dans l'attente, hein. Une femme qui espère, qui est dans l'amour. Alors, comment on va évoluer? Qui est dans les sentiments. Une femme qui est beaucoup dans les sentiments. Voilà, qui attend que cette personne revienne. Donc, mais bon, à mon avis, vu le premier, les cartes n'ont pas sauté. Elles ont du mal à sauter. Hein. Ouais, pour moi, il n'y a pas de finalité. Non, parce qu'il y a quelqu'un là qui vient seulement pour, voilà, pour rencontre passagère. Pour moi, qui est plutôt volage. Quelqu'un qui, oui, qui peut se montrer d'un côté fidèle, mais qui ne, au final, ne met pas beaucoup d'action. Hein, ouais, je suis désolée. Hein. Bon, après, c'est voilà, c'est du général. Hein. Oups. Ah oui, c'est quelqu'un qui va revenir. Hein. C'est quelqu'un qui revient, mais je vous dis, c'est quelqu'un qui est plutôt, voilà, volage. Ouais, c'est quelqu'un, attention, je vous dis, qui pense surtout à lui. Hein. Quelqu'un qui, voilà, qui aime jouer, quelqu'un qui est peut-être dans la séduction et qui pense surtout à lui. Ouais, je vous dis comment on va évoluer. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que comment les choses vont évoluer? Ça va repartir là. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance. Oui, il y a des réconciliations, hein, mais bon. On croit que c'est un cadeau, mais on ne donne pas la carte de l'union. Allez. Ouais, je vous dis attention, même si c'est pour vous, c'est une chance que cette personne revienne, je vous dis quelqu'un qui est dans la ruse, hein. Quelqu'un qui est dans la ruse, donc attention, hein, pour les personnes là, il y a des retours qui ne sont pas pour du sérieux, donc attention à vous. Bon bah voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour la guidance. Comme je dis, ça reste du général, donc voilà, soyez dans le lâcher prise avec tout ça quand même. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez-vous et je vous dis bah, à très vite. Bisous, bisous, ciao.